Le président national du parti politique Malagas Miaramieng a fait part de son avis sur la situation actuelle du pays lors de son passage sur Alliance 92. La mauvaise gérance des dirigeants a mis à mal le pays à tous les égards, d'après ses explications. La solidarité des syndicats de Madagascar a publié un communiqué après l'affaire de corruption de haut niveau qui a eu lieu lors de l'adoption des projets de loi relatifs aux élections à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier. Une déclaration de plus qui se rajoute à celle déjà émise par de nombreuses forces vives du pays. En Syrie, le ministère russe de la Défense a annoncé ce matin que l'armée syrienne avait repris le contrôle de la localité de Douma, dernier bastion rebelle dans la région de la Ghouta orientale. Ce même ministère a également fait savoir que la police russe s'était déployée dans Douma pour garantir la loi et l'ordre dans la ville. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, le président national du parti politique Malagas Miaramieng a fait part de son avis sur la situation actuelle du pays lors de son passage sur Alliance 92. La mauvaise gérance des dirigeants a mis à mal le pays à tous les égards, d'après ses explications. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjiatslav. Lors du passage de Adzwanjianen Arvel, président national du parti politique Malagas Miaramieng, dans l'émission Imbarao à l'Alliance 92, il a abordé 4 grands points. Il n'a pas manqué de souligner la corruption qui règne au pays et dont l'exemple est donné par les dirigeants. Nous avons un pays où toutes les institutions sont corrompues. C'est pas parce que je suis dans l'opposition que je dis ça, mais nous avons tous l'exemple. Nous savons tous ce qui s'est passé. Des conseillers du président sont en prison pour corruption. Un membre du gouvernement est en prison pour corruption. D'autres sont encore en train d'être auditionnés par le Bianco. Et dernièrement, nous avons vu au niveau des assemblées la corruption. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de corruption alors dans ce pays? Donc c'est un pays qui a érigé avec ce régime HVM, avec sa tête le président de la République, qui a érigé la corruption comme mode de gouvernance. Donc nous allons rater, c'est ça le plus grave pour Madagascar, une dynamique mondiale qui s'inscrit vers une moralisation de la gestion publique. Et malheureusement, Madagascar sera à la traîne si jamais ce régime, avec à la tête son président, reste encore là après les élections. Il est possible de redresser le pays d'après le président national du parti politique Malagas Miaramieng. L'élection n'est qu'une étape. Il ne faut pas laisser tomber la lutte contre la corruption. Une lutte qui ne devrait pas juste s'en tenir aux poursuites, mais se poursuivre jusqu'à l'application des peines. Par rapport au projet de loi relatif aux élections, Adzwanjianen Arvel lance un appel à la Haute Cour constitutionnelle et à la communauté internationale. Et là, j'en appelle à la communauté internationale. Vous avez votre responsabilité aussi parce que vous financez les élections. Donc s'il vous plaît, ne financez pas une élection qui va créer une crise à Madagascar. Il a également abordé le sujet de la zone économique spéciale. Là, c'est vraiment de la haute trahison par rapport au pays et par rapport aux enfants de ce pays. Je vous dis, c'est simple, le régime n'a qu'à nous montrer, avec des documents à l'appui, quels sont les avantages que nous pouvons tirer de ces zones économiques spéciales, en termes d'impôts, en termes d'emploi, en termes de croissance économique. En tant que journaliste, est-ce que vous avez pu avoir ce genre de documents pour décider? Nous, en tant que politiques, on ne l'a jamais eu. Le dernier point a porté sur la hausse du prix du carburant. C'est un régime qui ne sait pas où il va, mais qui réagit au jour le jour. Il fallait baisser les prix parce que la tension était forte par rapport au vote, et après on réaugmente, et après c'est de la gestion au jour le jour. Aucune vision, aucune réactivité, mais surtout c'est de l'incompétence au sens propre du terme. Le président national du parti politique Malagas Miaramieng a souligné que le comportement du régime actuel n'amène pas le pays vers le développement. Bien au contraire, cela ne fait que le mettre à mal.
Toujours dans l'actualité politique, la solidarité des syndicats de Madagascar a publié un communiqué après l'affaire de corruption de haut niveau qui a eu lieu lors de l'adoption des projets de loi relatifs aux élections à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier. Une déclaration de plus qui se rajoute à celle déjà émise par de nombreuses forces vives du pays. Reportage Gaëtan Andjiatslav. La solidarité des syndicats de Madagascar a également publié un communiqué face à la situation actuelle du pays qui pourrait engendrer une crise aux alentours de la date de la prochaine élection. Elle condamne la corruption dénoncée lors de l'adoption des projets de loi relatifs aux élections à l'Assemblée nationale. Elle déclare que c'est l'échec de la résolution de la crise de 2009, à laquelle la SADC a pris part, qui fait que la crise politique soit encore d'actualité. Une résolution de crise durant laquelle, à l'époque, les acteurs sociaux, à l'exemple des syndicats, ont été mis à l'écart. Elle a également déclaré que l'anéantissement de la nation par une minorité est inacceptable et lance un appel au Bureau indépendant anticorruption pour que ce dernier réagisse face aux affaires de corruption répétitives à l'Assemblée nationale. Outre cela, ce groupement syndical demande à ce que les dirigeants mettent un terme à l'utilisation des agents des forces de l'ordre à des fins politiques, afin qu'ils soient rétablis à nouveau à leur fonction initiale de protecteurs de la population. Elle condamne également l'exploitation des fonctionnaires pour servir à soutenir les campagnes électoraux, à l'exemple de la convocation des chefs ZAP et des chefs de CSP à la capitale en ce moment de préparation de l'élection. Elle réprimande aussi dans la foulée l'adoption de la loi relative à la zone économique spéciale et en appelle à la Haute Cour constitutionnelle pour préserver les intérêts de la nation concernant ces lois, notamment celles relatives aux élections. Le SSM lance également un appel à tous les employés, qu'ils soient de la fonction publique ou du secteur privé, pour suivre de près la situation du pays et prendre leurs responsabilités respectives pour prévenir des conséquences que pourrait engendrer une crise politique. La corruption qui règne à Madagascar a poussé de nombreuses forces vives du pays à émettre des déclarations à l'exemple de celles qu'ont fait les généraux et des officiers supérieurs à la retraite hier, d'après des politiciens. Selon ces derniers, ces appels devraient amener les dirigeants à prendre conscience de la situation actuelle du pays. Reportage Unnasain. Après l'appel lancé par des généraux et des officiers supérieurs à la retraite hier, par rapport à la situation actuelle du pays, quelques politiciens ont émis leur avis à ce propos. Cet appel est une sonnette d'alarme tirée à l'intention des dirigeants, au vu du désarroi actuel du pays, d'après Alexandre Marie-Georget, président du Parti vert. Cet appel s'adresse aux dirigeants, ces généraux et ces officiers supérieurs constatent que la corruption domine au pays et que rien ne fonctionne normalement. Je pense qu'actuellement, de plus en plus de personnes se dressent pour protéger la démocratie. La démocratie à Madagascar est menacée, puisque celui qui possède l'argent est roi. Ces déclarations devraient ouvrir les yeux de tout le monde et ce ne sera pas étonnant si prochainement d'autres personnes vont s'exprimer sur la situation du pays. Pour le général Désiré Ramakavelo, cette réaction des généraux et des officiers supérieurs constitue une forme de patriotisme. S'ils ne tiennent pas compte de ces appels, les dirigeants seront tenus pour responsables de ce qui se produira à l'avenir, d'après ses explications. C'est une première que des généraux et des officiers supérieurs à la retraite lancent de tels appels. C'est par respect pour les dirigeants qu'ils ont fait cela, sans aucun sous-entendu de coup d'État. Ils se sont exprimés par pur patriotisme. Cet appel est également destiné aux agents des forces de l'ordre, d'après l'association des anciens militaires. Ce message s'adresse également aux militaires en fonction. Ces derniers ne devraient pas se laisser utiliser à des fins politiques, mais devraient se dresser pour protéger la population et les intérêts de la nation. Face à tous ces appels lancés par les forces vives du pays, la population attend la réaction des dirigeants, des représentants de la société civile, des politiciens, des citoyens, des organisations internationales. Tous ont déjà réagi pour tenter de mettre un terme aux abus de pouvoir du régime actuel, surtout en cette veille d'élection.
Toujours dans l'actualité politique, la Génération en action pour l'avenir meilleur de Madagascar, ou GAM, a également fait une déclaration par rapport à la situation actuelle du pays. Madagascar est en mauvaise posture à cause de l'égoïsme dont fait preuve certains politiciens, mais également en raison de la corruption et des promesses non tenues des dirigeants. Le GAM réclame une rencontre entre les forces vives du pays afin d'instaurer une véritable élection inclusive et consensuelle et demande également à ce qu'une place soit accordée aux jeunes dans le développement du pays. Et avant de passer aux nouvelles à l'international, un troisième débat s'est tenu aujourd'hui entre les agents des forces de l'ordre et les journalistes pour la protection de ces derniers au cours de l'accomplissement de leur travail. Un des objectifs de cette rencontre est également de faciliter la récolte d'informations dans différents domaines. Michael Ramarla. Le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, le ministère de la Communication et l'Ordre des journalistes ont organisé ensemble un débat pour améliorer le domaine du journalisme. De nombreux points sont encore à améliorer dans ce domaine, d'après les explications. Dans une investigation, il se peut qu'un journaliste soit brutalisé. C'est pour éviter cela que nous avons organisé ce débat. Nous avons fait appel aux membres des forces de défense et de sécurité pour avoir des explications sur ces raisons. Dans la recommandation du protocole d'accord, les deux parties ont demandé une plateforme de dialogue pour que chacun puisse exposer leur cas et afin d'y apporter des explications. Outre cela, la simplification de la récolte d'informations dans les différents secteurs est également un des objectifs visés. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information et pour cela, les journalistes sont les acteurs principaux. La protection des journalistes au cœur de leur tâche doit donc être faite. Les 3 débats organisés dans cette optique depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui ont été faits avec l'aide du projet IDIRC ou institution intègre, représentative et crédible en partenariat avec l'UNESCO. 2 documents ont été publiés à l'issue du débat qui a eu lieu aujourd'hui. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. En Syrie, le ministère russe de la Défense a annoncé ce matin que l'armée syrienne avait repris le contrôle de la localité de Douma, dernier bastion rebelle dans la région de la Ghouta orientale. Ce même ministère a également fait savoir que la police russe s'était déployée dans Douma pour garantir la loi et l'ordre dans la ville. Reportage France 24. Hier soir, les autorités russes annonçaient que ce déploiement de la police militaire permettrait de garantir la sécurité des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire sur le terrain. Et puis, on a appris ce matin par le centre russe pour la réconciliation des partis en Syrie, eh bien que les forces syriennes de Bachar el-Assad avaient pris le contrôle de la totalité de la Ghouta orientale. Alors, de son côté, en parallèle, la diplomatie russe a réclamé la visite d'experts de l'OIAC sur le site de Douma où s'est produite cette attaque chimique présumée le 7 avril. Dans les meilleurs délais pour procéder à une enquête, eh bien, on peut en déduire aujourd'hui que le déploiement de cette police militaire dans Douma, eh bien, devrait permettre, s'il en était besoin, d'assurer la sécurité de ces experts de l'OIAC, tout en tentant de dissuader, eh bien, Washington de procéder aux frappes qu'elle a pourtant promises. En Algérie, 3 jours de deuil national ont été décrétés à la suite du crash d'un avion militaire hier qui a fait 257 morts. Drapeaux nationaux en berne, minutes de silence et annulation d'événements festifs ont marqué ce jour. Les détails dans ce reportage de France 24. Pendant 3 jours, les drapeaux algériens seront en berne. Vendredi, la prière de l'absent va résonner dans toutes les mosquées du pays. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances se multiplient. L'accident a fait 257 victimes, dont une majorité de militaires, mais aussi certains de leurs proches, ainsi que 10 membres de l'équipage. Sur le site du crash, la carcasse calcinée de l'Ilyushin 76. Conçu dans les années 70, l'appareil russe peut transporter selon le modèle entre 126 et 255 passagers. Son plan de vol prévoyait une escale à Béchar avant d'atterrir à Tindouf à la frontière du Sahara occidental. Un territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario depuis 1976.
Au moins une vingtaine de Sahraouis étaient à bord. À 8 h heure locale, mercredi, l'avion décolle de la base. Quelques minutes après, il s'écrase et explose une fois au sol. L'avion a décollé de la base et un feu s'est déclaré. Je pense que le pilote a voulu éviter les maisons. Il a dévié l'avion vers le champ. Les corps des victimes sont en cours d'identification dans les hôpitaux de la région. Une enquête a été ordonnée par l'état-major de l'armée algérienne. Il y a 4 ans, le pays avait déjà vécu un drame similaire. Un avion militaire transportant 103 passagers s'était écrasé dans une zone montagneuse, quelques kilomètres seulement avant son atterrissage. Une seule personne avait survécu. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le président national du parti politique Malagas Miaramyang a fait part de son avis sur la situation actuelle du pays lors de son passage sur Alliance 92. La mauvaise gérance des dirigeants a mis à mal le pays à tous les égards, d'après ses explications. La solidarité des syndicats de Madagascar a publié un communiqué après l'affaire de corruption de haut niveau qui a eu lieu lors de l'adoption des projets de loi relatifs aux élections à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier. Et enfin en Syrie, le ministère russe de la Défense a annoncé ce matin que l'armée syrienne avait repris le contrôle de la localité de Douma, dernier bastion rebelle dans la région de la Ghouta orientale. Ce même ministère a également fait savoir que la police russe s'était déployée dans Douma pour garantir la loi et l'ordre dans la ville. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.